Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour réaliser une nouvelle recette des Florentins. L'origine de cette pâtisserie reste inconnue, même si elle est apparue en France à partir du XVIIe siècle et on la trouve également en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, et elle est traditionnellement consommée à Noël. Je vous laisse découvrir les ingrédients et les étapes en images. Pour démarrer la recette, j'ai besoin de crème liquide, j'ai besoin de sucre, de miel. Et ensuite, pour la garniture, j'ai besoin d'amandes effilées. Je vais y mettre quelques petites noisettes, des écorces d'orange que je couperai en morceaux, des cranberries et également du chocolat noir. Tous mes éléments soient prêts de suite, je vais d'abord couper en morceaux mes écorces d'orange. Je commence par verser le sucre dans une casserole, puis j'ajoute le miel, et je termine par la crème liquide à 30% de matière grasse. Je vais également couper en morceaux mes cranberries, alors ça c'est facultatif. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Vous pouvez aussi remplacer les cranberries par de l'abricot. Vous pouvez aussi, abricot sec bien sûr, ou vous pouvez aussi mettre les deux si vous aimez. Je vais également faire la même chose avec les noisettes, je vais les couper en morceaux. Vous pouvez également remplacer les noisettes par des pistaches si vous aimez. Vous pouvez y mettre des amandes entières, mais étant donné qu'on a déjà les amandes effilées, moi je mets plutôt des noisettes. Vous pouvez aussi y mettre des noix de pécan. Bon, ça c'est un peu comme on aime. Donc je coupe toutes mes noisettes en morceaux. Alors maintenant je vais porter à ébullition mon mélange, sucre, miel et crème. Plusieurs minutes jusqu'à ce que mon mélange atteigne 118 degrés. Donc je vais prendre un thermomètre et je vais surveiller. Alors moi mon thermomètre il vient d'IKEA, donc avec voilà la sonde, donc on va le mettre et je vais voir donc pour atteindre 118 degrés. Et hors du feu, je vais ajouter le reste des ingrédients. Les amandes, les cranberries, les écorces d'orange et les noisettes. Je mélange le tout. Vous pouvez ajouter aussi, si vous aimez, des graines de sésame et des graines de chia. Je vais pouvoir placer dans un moule. Placer ma préparation dans chaque emplacement. Je mets l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Allez, le dernier. C'est parti pour la cuisson. Pour 170 degrés, 10 à 12 minutes. Il faut quand même qu'il soit bien doré. Et en mode classique, donc pas de chaleur tournante. À la sortie du four, je laisse complètement refroidir mes florentins avant de les badigeonner de chocolat. Voilà ce que vous devez obtenir après démoulage. Si vous n'avez pas de moule, pas d'inquiétude, vous pouvez les réaliser dans des petits cercles ou des petits emporte-pièces. Alors maintenant, on s'attaque au chocolat en faisant fondre
Donc moi j'utilise du chocolat noir, je trouve ça vraiment meilleur. Donc au bain-marie ou au micro-ondes. Et ensuite je le place dans chaque empreinte du moule. Puis je dépose chaque florentin sur le chocolat, alors en tournant légèrement pour qu'il soit complètement recouvert sur la partie inférieure. Il ne me reste plus qu'à laisser prendre et figer le chocolat au réfrigérateur, donc je les réserve pendant 1 heure. Bon, on obtient vraiment de jolis florentins après les avoir laissés au frais. Le chocolat a bien figé. Alors tout le descriptif du matériel, je vous le mets juste en dessous de la vidéo, ainsi que tous les ingrédients, je vous les rappelle. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à me suivre sur Facebook et Instagram. Et à très vite pour une prochaine vidéo.